Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Univers Delphine, naturopathe et accompagnatrice en épanouissement. Wouhou! J'espère que vous allez bien. Eh ben moi, il faut que je fasse part de quelque chose d'important. Ma fille est en train de devenir une préado. Ça demande un petit peu d'adaptation de la part de sa maman. Maman poule, oui, c'est moi. J'avais l'habitude de donner de la liberté d'expression et de créativité à ma fille dans un cadre que je contrôlais. Mais là, je m'aperçois qu'elle grandit, alors le cadre contrôlé par la maman doit s'élargir. Ce n'est pas évident, non, non, je dois m'adapter. En gros, je dois lui laisser la possibilité de faire ses apprentissages et ses expériences par elle-même, encourager les élans créatifs, les ressentis, l'intuition, tant que, bien évidemment, sa vie n'est pas en danger ou sa santé, tu vois, c'est évident. Mais ce n'est pas tout à fait évident. Bon, ben je fais au mieux, hein, comme tout le monde. Alors des fois, je me dis: «Hey, j'ai assuré», franchement. Et il y a d'autres fois, ça peut être dans la même journée. Ah, après j'y repense, je fais: «Ouais, mmh, pas terrible. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis humaine, je suis en apprentissage». Et ben oui, parce que même si je donne des conseils sur une chaîne YouTube et je partage mes réflexions, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses que je ne sais pas et que je découvre, comme par exemple avoir une préadolescente. Oui! Parce que bon, si tu veux, avant j'étais infirmière puéricultrice, donc moi le développement de l'enfant, de l'adolescent, je l'ai, j'ai lu là-dessus, hein, je connais. Mais le vivre, c'est différent. Notamment parce que je me suis rendu compte, je sais pas si toi qui es parent, tu t'en es rendu compte, mais d'une façon générale, même avec n'importe qui, si tu es stressé, si tu es fatigué, si c'est comme genre: «Mais pas le moment, pourquoi tu me parles de ça, enfant?» Bah et forcément, ça va influencer notre réaction. Donc je trouve ça pas toujours évident. J'essaye le plus possible d'encourager la créativité, le ressenti, l'intuition, pour en faire une adulte épanouie qui fera des bons choix, parce que les choix du mental, c'est pas forcément bon, n'est-ce pas? Le mental, il est là pour nous en amener d'un point A au point B. Donc le point A a été décidé par le cœur, les ressentis, l'intuition, la conscience, notre âme. Et le point B, c'est là où on veut aller. Et peut-être qu'on n'ira pas au point B, mais le chemin qu'on doit prendre, c'est le mental qui va nous y amener. Donc j'encourage ça le plus possible, mais je me rends compte que des fois, c'est pas toujours évident, surtout quand je l'avais pas prévu. Comme par exemple les achats, tu vois. Les achats pré-ado, adolescents, c'est beaucoup tourné vers les vêtements. Je suis passée par là, le linge, c'est important. J'adore le linge, d'ailleurs, c'est toujours pas passé, mais bon, forcément, je suis beaucoup plus raisonnable et je vais dans les friperies aussi. Chose que je crois qu'en France, ça se fait pas trop, mais au Québec, ça se fait bien. Et pour ma fille aussi. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'étais à la sortie du magasin, j'allais payer, tu vois. Et ma fille, elle me dit, quelques minutes avant, elle dit: «Oh, je crois que j'allais voir les vêtements, maman». Je dis: «OK, vas-y, mais moi, je suis en train de payer». Et là, elle arrive au moment où je paye. «Regarde maman, ce t-shirt, c'est le vert que je cherchais depuis longtemps et ça ferait un super haut de pyjama». Dans ma tête, haut de pyjama, mais t'en as plein des vieux t-shirts à papa ou des t-shirts. Puis je dis: «Bah et ça coûte combien?» Elle me dit: $16. Alors moi je dis: «Ah bah $16, un t-shirt pour pyjama». Alors en plus de ça, je viens de payer, j'en ai marre d'être dans le magasin et la facture est super chère puisque tu sais ce que c'est l'inflation. On nous prend vraiment pour des trous du cul, nous les gens du peuple. Eh oui, je sais. Désolé. On essaie de faire le plus possible par soi-même, mais bon, voilà, c'est pas toujours possible, hein. Petite parenthèse actuelle, qui j'espère va bientôt s'arrêter, parce que franchement, c'est chiant, l'inflation qui nous met en place. Enfin, donc là, bah moi, je dis, bah non, tu vois, j'avais faim, l'épicerie était faite, ça coûtait cher. J'ai dit non. Puis je l'ai vue après, elle était là comme ça. Ok. Bref, ça n'allait pas. Et après, en y repensant, je me suis dit: «Merde, il y avait un élan». Tu sais, elle a écouté d'un seul coup, elle a son intuition ou son âme qui a dit: «Hey, va voir le linge quand même». Peut-être que pour elle, c'était important d'avoir ce fameux t-shirt. Donc j'ai pas pensé, mais j'aurais pu lui dire: «Bah écoute, je te l'achète, mais je t'en paye que la moitié, et puis le reste, tu l'achètes avec ton argent de poche, ou tu l'achètes avec ton argent de poche, je sais pas, pour ta fête bientôt». Mais j'ai pas pensé, là, j'avais juste le goût de sortir. Bah bon, c'est comme ça, hein, on fait pas toujours des bons choix, puis des fois, voilà, à l'épicerie, elle me dit: «Ah maman, je devrais faire l'apéro pour le souper, est-ce que tu permets d'acheter ça?» Et des fois où j'ai accepté. D'ailleurs, c'était dans la même journée, au même magasin.
Mais pour le t-shirt, non. Donc c'est ça qui est pas évident. C'est que le t-shirt, c'est pas moi qui avais décidé de l'acheter. C'était hors de mon contrôle. Bah oui. Mais il faut que j'accepte de laisser, tu vois, un peu ma préado choisir. Et puis, des fois, c'est pas possible, mais des fois, c'est possible. En tout cas, comment tu fais, toi, avec ton préado ou ta préado ou ton adolescent? Parce que franchement, je me rends compte qu'il y a une petite période d'adaptation pour le parent aussi. Enfin, voilà. Laisse-moi des commentaires pour me dire comment toi tu vis ça. C'est quoi tes trucs pour lâcher du contrôle, réussir à être un super parent, super méga cool, n'est-ce pas? Qui écoute, qui est ouvert à son adolescent et qui s'adapte au changement d'âge et au changement de paradigme. Donc, ça m'intéresse. Allez, bon écoutez, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt, bon courage avec vos enfants, on fait de ce qu'on peut, hein, n'est-ce pas? Toujours les bonnes intentions, mais des fois, les bonnes intentions, ça fait pas toujours des choses bien, mais c'est comme ça. Et puis accepter qu'on n'est pas toujours des super méga parents. Je ne suis pas toujours une super méga parent. Mais je l'accepte. Bon, des fois, je trouve ça un peu dur de savoir que j'ai mal fait, mais je me dis toujours que la prochaine fois, je ferai mieux. Et nos enfants feront mieux que nous, c'est évident, comme nous avons fait mieux que nos parents. Et voilà, allez, à bientôt et surtout, rayonnez d'amour en famille. Salut!